conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bienvenue dans cette édition et avec les équipes techniques et rédactionnelles, nous vous disons tout sur toutes ces questions. Et tout de suite, d'abord avec le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour 22 février 2025 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Les conclusions avec Nadia Mahaman et Mahamadou Adamou. À l'entame de la réunion, le Conseil des ministres s'est appesanti sur les préparatifs du mois béni de Ramadan. À cet effet, le chef de l'État a instruit le gouvernement à continuer la sensibilisation de la population sur les valeurs de solidarité, particulièrement à l'endroit des opérateurs économiques, à ne pas renchérir les prix des denrées et produits alimentaires prisés en cette période. Cette démarche participe de l'effort national. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, exhorte également les populations à intensifier les prières afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte à notre pays la paix, la prospérité et le progrès. Le Conseil des ministres appelle par ailleurs les opérateurs économiques, les organisations de la société civile et l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité, d'entraide et de tolérance en cette période de grande dévotion. Il appelle les oulémas à magnifier ces hautes valeurs de notre religion lors des prêches et sermons. Le gouvernement, quant à lui, continuera à assurer la sécurité de l'approvisionnement régulier du pays en produits de consommation et à prendre les mesures nécessaires afin que nos laborieuses populations accomplissent leurs devoirs religieux dans de bonnes conditions. La disponibilité des vivres sur l'ensemble du territoire national, faut-il le préciser, a été rendue possible grâce aux immenses efforts déployés par nos forces de défense et de sécurité qui se déploient le long de la frontière avec le Burkina Faso pour assurer l'escorte de plusieurs milliers de camions à destination du Niger. En outre, le Conseil des ministres salue les efforts des forces de défense et de sécurité de la mesure d'interdiction de sortie du territoire national de certaines denrées alimentaires dont l'objectif est de rendre celles-ci disponibles sur le marché national. Le Conseil des ministres, après examen des points inscrits à son ordre du jour, a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté les projets de décret ci-après. Projet de décret portant attribution d'un permis de petite exploitation minière de cuivre dénommé Ouajo, situé dans les communes rurales de Tabelote et de Dabaga, département de Tirozérine, région d'Agadez, à la compagnie minière de l'Aïr Cominaire SA. Projet de décret portant attribution d'un permis pour petite exploitation minière d'uranium dénommé Moradi, situé dans la commune rurale de Danet, département d'Arlit, région d'Agadez, à la compagnie minière de recherche et d'exploitation Cominex SA. Ces deux projets de décret sont pris en application de la loi numéro 2022-033 du 5 juillet 2022 portant loi minière. Dans leur forme, ces projets consacrent la transformation des autorisations d'exploitation minière semi-mécanisées déjà détenues par ces compagnies minières en permis pour petite exploitation minière. En effet, les travaux de sondage et d'analyse des échantillons réalisés par ces compagnies ont abouti à la mise en évidence d'un gisement important de cuivre et d'uranium dans le périmètre de leurs autorisations d'exploitation minière semi-mécanisées. Avec le début de l'exploitation du cuivre, le Niger poursuit son programme de diversification de la production minière et marque son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs de ce minerai stratégique. Les compagnies titulaires de ces permis sont des sociétés de droit nigériens appartenant à des nationaux et dans lesquelles l'État a un niveau de participation dans le capital social de l'ordre de 25% pour la compagnie minière de l'Aïr Comaïr SA et de 40% pour la compagnie minière de recherche et d'exploitation Comirex SA. Au terme des conventions minières conclues entre l'État du Niger et ses compagnies, il est attendu de l'exploitation du cuivre par la compagnie minière de l'Aïr Cominaire SA
une production moyenne annuelle de 2700 tonnes de cuivre métal sur une durée de 10 ans, la création de 300 emplois directs au profit des jeunes Nigériens, une redevance minière sur les 10 premières années de vente de la production de cuivre de plus de 4 milliards de francs CFA et une redevance superficielle de 575 millions de francs CFA. De l'exploitation de l'uranium par la compagnie minière de recherche et d'exploitation Comirex SA, une production moyenne annuelle de 300 tonnes d'uranium métal sur une durée de 5 ans renouvelable, la création de 94 emplois au profit des jeunes Nigériens, une redevance minière sur la vente de la production d'uranium de plus de 3 634 267 000 francs CFA et une redevance superficielle de 114 millions de francs CFA durant la vie du projet. En respect aux dispositions de la loi minière et de l'ordonnance numéro 2024-34 du 2 août 2024, relative au contenu local dans les secteurs des mines et des hydrocarbures, ces deux sociétés devront donner la priorité aux entreprises locales dans la fourniture des biens et services liés à leur exploitation. En outre, elles sont tenues de contribuer notamment au financement de la formation continue du personnel du ministère en charge des mines, au financement des infrastructures collectives dans leur zone d'exploitation, à la protection de l'environnement et au respect des principes de gestion durable. Ces deux projets de décret viennent ainsi conforter la volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement d'exercer notre souveraineté pleine et entière sur nos ressources naturelles au profit de nos populations. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications. Une communication du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage relative à l'attribution des marchés publics de prestations intellectuelles, relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de formation de 1000 femmes et jeunes sur la transformation et la commercialisation du riz et de ses dérivés dans les bassins de production de riz. Une communication de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales relative à l'attribution des marchés publics pour l'acquisition des tablettes de lecture en arabe et en français au profit des élèves et enseignants dans les écoles bilingues franco-arabes. Les deux communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018-PM-ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 alinéa 1er que tout achat public dont le montant est égal et supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance. Et puis, dans la série de nos entretiens avec les membres du gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre de leur lettre de mission, a eu confié par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Vous suivrez dans ce journal le bilan de la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Madame Aïssa Lawan Wandarma. Dans l'extrait qui va suivre, elle évoque la prise en compte des préoccupations des populations dans toutes les activités les concernant. Je vous propose de la suivre avant de retrouver l'intégralité de l'entretien à partir de 21h. Dans le cadre de la réponse humanitaire, on est tous d'accord que nos populations ne sont plus considérées comme des personnes assistées. Oui. Ça depuis le 26. Tout à fait. Elles deviennent, ces populations-là sont des acteurs clés de la mise en œuvre de chaque projet et chaque programme que nous élaborons. Elles sont impliquées à toutes les phases et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs stratégies, nous sommes en train de les réviser pour que les voix de ces communautés portent dans l'élaboration de ces stratégies. Parce que quand on élabore une stratégie, on fait aussi un plan d'action qui accompagne. Et pour sortir au cadre de la lettre de mission, les attributions du ministère, nous avons en charge de la mise en œuvre aussi de ces stratégies que nous élaborons. Donc, du côté de l'implication des communautés, dans le cadre de mon département ministériel, la pleine participation de ces communautés se matérialise à travers, concrètement, ce que nous avons fait les 19 mois passés, à travers la redynamisation des structures communautaires, à travers la mise en place et l'animation et suivi des comités de gestion
des personnes déplacées internes, parce que sur les sites des personnes déplacées internes, nous avons mis en place des comités de gestion de plaintes pour que les plaintes remontent à notre niveau, pour mieux adresser ces plaintes. Nous avons aussi redynamisé les structures communautaires, nous avons animé le suivi de ces comités, comme je l'ai dit. Nous avons formé 30 observatoires de suivi de la vulnérabilité qui sont des structures à base communautaire. Nous avons aussi renforcé les capacités sur la réponse aux crises des personnes à travers les 120 structures communautaires d'alerte précoce et de réponse. Et comme je l'ai dit, il faut prévenir les catastrophes, il faut faire des actions anticipatoires et informer la communauté. Et aussi, nous les avons dotés de smartphones pour faciliter la remontée d'informations. Donc, ces 120 structures sont dotées de smartphones. Nous avons aussi formé 6 femmes leaders sur la prévention et la gestion des crises et catastrophes. Avant et pendant la période des inondations, nous avons formé 13 000 jeunes. Nous avons formé 13 000 jeunes sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes pour mener des actions partout au Niger dans le cadre des actions de prévention, de réponse. Parce que ces jeunes ont aussi contribué à aider les familles qui avaient besoin d'aide sur le terrain. Cette nouvelle approche a amené les communautés à entreprendre diverses activités comme les campagnes de sensibilisation sur les risques liés aux catastrophes. Et mieux, nous avons entamé l'élaboration d'une stratégie de redevabilité qui va nous permettre d'aligner tous les acteurs humanitaires qui interviennent dans le cadre des réponses d'urgence, dans le cadre de l'action humanitaire globalement, de la gestion des risques de catastrophes, à s'aligner aux priorités de l'État. Eh bien, sachez que vous suivrez l'intégralité de cet entretien à partir de 21h. Suite de cette édition, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présidé ce matin à Niamey une conférence organisée par le syndicat national des médecins spécialistes. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents ainsi que le système de santé du Niger. Le compte rendu est signé Naïtoula Hassan et Ajrabiou. Initiée par le syndicat national des médecins spécialistes ISMES, cette conférence débat qui a pour thème carrière et souveraineté médicale vise à promouvoir la prise en charge des populations et aussi d'améliorer les conditions de vie des travailleurs à travers la mise en œuvre d'un système de santé solide. En s'inspirant de 3 initiatives, à savoir la thrombolyse des cas d'AVC, la cardiologie interventionnelle, la chirurgie cardiovasculaire, dirigé par des collègues avec l'appui du ministère de la Santé et des partenaires, le BENSMES a voulu susciter le débat autour de ces projets innovants dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des populations en incitant chaque spécialiste et au-delà chaque société savante de médecine dans son domaine de compétences à engager des réflexions sur ce sujet. La souveraineté médicale ne se résume pas à la simple disponibilité des soins. Elle englobe la formation de qualité, la recherche scientifique, l'innovation technologique et surtout la capacité à répondre aux besoins spécifiques de notre population dans un monde en perpétuelle mutation. Elle exige également une gestion rigoureuse des ressources humaines et matérielles ainsi qu'une collaboration étroite entre les différents acteurs du système de santé. Le ministre de la Santé publique, le colonel-major Garba Hakimi, a salué cette initiative du SMES qui cadre bien avec la vision des plus hautes autorités du pays. Mon département ministériel en charge de la santé publique s'est activé dès lors à travers plusieurs grandes décisions et initiatives à parfaire ce rêve de Niger où les soins de santé de base et les soins les plus pointus deviennent accessibles à tous, partout et à moindre coût. La construction et la transformation des nouveaux centres de santé intégrés et des hôpitaux de district, l'équipement des 6 hôpitaux régionaux en outils de diagnostic de pointe, notamment des scanners de dernière génération, l'installation en cours des 3 appareils IRM à Maradi, Niamey et Zender, la poursuite du perfectionnement et la formation des médecins et paramédicaux, la réduction des coûts des prestations de 50% sont des exemples de ces mesures tendant à améliorer la santé de nos vaillantes populations.
Au cours de cette conférence débat, 2 panels ont été animés. Il s'agit de la contribution du médecin spécialiste à l'atteinte de la souveraineté médicale, ainsi que la carrière et la responsabilité pénale du médecin spécialiste. Des présentations enrichies par des échanges fructueux entre les participants. Au Burkina Faso, le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé hier après-midi à Ouagadougou. Il a été accueilli. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.